Bonjour à tous, bienvenue pour ce carnet de notes du mois d'août. Un mois d'août vraiment fort chargé, avec beaucoup de réussites dans pas mal de catégories différentes, mais surtout dans la catégorie future avec 5 titres remportés, dont 4 des 5 tournois disputés en Belgique. Il y a également eu 2 titres en ITF féminin et pas mal de titres en double comme les mois précédents. Je vous détaille ça tout de suite. La seule catégorie un petit peu faible ce mois-ci, c'est celle qui concerne les tournois du circuit ATP. Et le seul vraiment bon résultat qui a été enregistré, c'est la demi-finale de Joris Delors dans un challenger très relevé à Vancouver. C'est un résultat vraiment bon pour Joris, surtout au niveau de la confiance, car il n'avait plus atteint de demi-finale dans un challenger depuis le tout premier tournoi de la saison à Happy Valley. Il a même réussi à y battre un top 100 pour la première fois cette saison. Alors c'était sur abandon certes, mais bon, il faut pas dénigrer ce genre de résultat malgré tout. À un mois de la Coupe Davis, c'est vraiment bon pour la confiance. Le reste de ses résultats ont été tout de même un petit peu moins bons. Il a juste franchi un tour au Challenger d'Aptos et il a également atteint le dernier tour des qualifications à l'US Open. On sait à quel point c'est toujours difficile d'atteindre le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Le deuxième joueur de notre podium, c'est David Goffin, malgré un début de mois vraiment catastrophique où lors des 2 tournois Masters 1000, il n'a réussi qu'à remporter qu'un seul match. Après, à sa décharge à Cincinnati, il est tombé d'entrée sur un Kyrgios vraiment en feu. Mais son parcours à l'US Open est tout de même très intéressant. En difficulté au début, il a réussi à redresser la barre, et notamment à partir du milieu de son deuxième match contre l'Argentin Peya, il a commencé à vraiment rejouer à son meilleur niveau. Après l'abandon de Gaël Monfils au 3e tour, le parcours de David s'est terminé malheureusement un petit peu en déception avec cette défaite en 3-7 contre Rublev, mais c'est un super joueur en devenir, vraiment un gros potentiel ce russe, et donc voilà, ça reste un bon parcours, après les 3 mois, surtout les 3 mois difficiles que David a connus précédemment. Difficile pour le 2e mois consécutif de trouver un 3e joueur pour compléter ce podium. Les résultats en ATP et en Challenger ont vraiment été très faibles dans l'ensemble. Je vais donc y mettre Kimmer Coppejans pour le nombre de matchs qu'il a remportés, en atteignant effectivement le tableau final au Challenger de Meerbusch et puis en franchissant un tour dans celui de Manerbio. Il a remporté plusieurs matchs et c'est un des rares sur le circuit, donc à part Joris et David. Quand on sait que Kimmer était top 100 il y a 2 ans, il ne peut clairement pas se contenter d'un tel résultat, mais au moins, par rapport aux autres, il limite la casse ce mois-ci. On ne peut pas en dire autant d'Arthur de Greve, qui a lui aussi été battu au premier tour à Meerbusch et au 2e à Manerbio, mais lui était tête de série à chaque fois. Il avait les points d'un challenger à défendre ce mois-ci, donc ça fait assez mal au classement, et en plus, il perd vraiment toutes les chances de pouvoir participer à la demi-finale de la Coupe Davis, sauf blessure d'un des 4 titulaires, bien entendu, mais on ne l'espère pas. Après, Steve Darcy et Ruben Bemmelmans, qui sont préférés à Arthur, n'ont pas non plus réussi des super performances au mois d'août. On espère que ça va aller quand même pour la Coupe Davis et on sait que cette compétition n'a pas son pareil pour relancer un joueur en perte de confiance. Après une élimination décevante au premier tour des qualifications de Cincinnati, Elise Mertens s'est bien reprise en atteignant la demi-finale à New Haven, où elle était également passée par le tableau préliminaire. Il s'agit de sa 4e demi-finale sur le circuit WTA, de la saison mais également de sa carrière bien entendu, mais surtout, c'est la première dans un tournoi de catégorie premier. Elle a ensuite encore joué de malchance au tirage au sort de l'US Open, puisque après avoir déjà tiré Venus Williams au premier tour de Wimbledon, mais cette fois-ci elle a dû affronter Madison Keys d'entrée. Et une nouvelle fois, elle était pas si loin de son adversaire du jour. Ça va finir par passer face à ce genre de joueuse. Et dans un match de cette importance, pour Elise, on en est vraiment convaincu. En tout cas, elle mérite assez largement, à nouveau, la première place de ce podium. Les Belges ont plutôt bien réussi à Vancouver, puisque, outre la demi-finale de Joris Delors dans le tournoi Challenger, Marina Zanevska s'y est imposée. Là, c'était un tournoi ITF de 100 000 $, donc vraiment un tournoi très important. Alors, c'est pas le premier ITF de Marina, qui en a déjà remporté 14, dont un déjà sous la bannière belge l'an dernier aux 50 000 $ de jouer les tours. Mais c'est de loin le plus important de sa carrière puisqu'elle n'avait jusqu'ici jamais remporté de tournoi doté de 100 000 $. Elle n'a malheureusement pas su enchaîner sur l'US Open où elle a été éliminée d'entrée en qualif et c'est pour ça que je ne la mets que 2e sur ce podium. Kirsten Flipkens est 3e avec un mois vraiment très régulier. Elle a commencé par sortir des qualifs à Toronto et même franchi un tour dans le tableau final avant de vraiment poser une belle résistance à Garbine Muguruza. Battue au 2e tour des qualifications à Cincinnati, elle sort des qualifications à New Haven comme Elise et poursuit son parcours jusqu'en quart de finale. À l'US Open, elle franchit à nouveau un tour dans un tableau final de Grand Chelem, mais elle s'incline ensuite face à Elena Vesnina. Une petite mention tout de même pour Janina Wickmayer, qui semble ne pas trop mal gérer
son éviction du top 100. Elle a franchi un tour à Vancouver et surtout à l'US Open en battant la 30e mondiale Tsurenko. On est encore évidemment très loin de son meilleur niveau, mais elle est dans le bon chemin pour retrouver assez rapidement le top 100. Comme en juin et comme en juillet, c'est Julien Canina qui est notre meilleur joueur de futur. Et pour cause, puisqu'il a traversé ce mois d'août sans perdre le moindre match et en remportant 3 titres à Evinca, à Coxide et à Lambermont. Ce triptyque faisait suite déjà à une victoire fin juillet à Dunbergen. C'est donc une série de 20 victoires consécutives que Julien Canina a réalisées. Après les nombreux pépins physiques qu'il a connus l'an dernier, il a déjà remporté 6 titres futurs cette année et c'est peut-être pas encore terminé. Il fera en tout cas son retour dans le top 300 après l'US Open et ne sera plus si loin que ça de la 255e place qu'il occupait il y a 2 ans. Le seul qui parvenait un petit peu à rivaliser avec Julien dans les catégories de jeunes, c'est son potier Wout van Aert, qui lui aussi a connu énormément de pépins physiques depuis le début de sa jeune carrière. C'est donc vraiment la belle histoire de ce mois d'août que de le voir réussir à remporter son premier titre futur, c'était à Dames, après de si nombreuses galères. En plus, c'est pas le seul résultat de son mois puisqu'il a également atteint des demi-finales à Coxide et à Lambermont et a été vraiment très performant également en double, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Franchement, il aurait pu mériter la première place de podium ce mois-ci et s'il ne l'a pas eu, c'est juste parce que le parcours de Julien a vraiment été exceptionnel. Le dernier titre futur remporté ce mois-ci, c'était à Bruxelles et c'est Yannick van den Bulck qui est aussi un habitué de ce podium qui l'a remporté. Par la suite, il a encore atteint une finale à Eupen et un quart de finale aux 25 000 $ de Poznan. Et cette série de très bons résultats lui permettent, comme Julien, de se rapprocher et même lui de se dépasser le meilleur classement de sa carrière. Il est, avec Julien Canina, vraiment le grand gagnant de cet été. D'autres joueurs se sont montrés particulièrement efficaces en ce mois d'août, sans pour autant remporter de titre. Mention spéciale à Jonas Merckx qui a atteint 3 demi-finales à Bruxelles, à Eupen et à Dames, et en plus à notre quart de finale à Coxine. Lui aussi, malgré un départ un petit peu timide au mois de juin, a été vraiment l'un des grands animateurs de ce circuit d'été de futur belge. Benjamin Doe et Maxime Powels ont à tous les deux atteint le quart de finale à Dames, ce qui est pas mal du tout pour des joueurs qui ne sont pas habitués à aller si loin dans les tournois. Ils jouent généralement plutôt les qualifications et s'ils arrivent à passer un tour dans le tableau final, c'est déjà pas mal. Pour Benjamin, c'est le 3e quart de finale seulement depuis le début de sa carrière et pour Maxime seulement le 2e. Ce dernier a également franchi un tour à Coxide et à Lambermont, donc il est vraiment l'auteur d'un très bon mois d'août. Alec Whitmer, Seppe Kuipers et Simon Baupin ont tous les trois remporté un point ce mois-ci, un point qui est significatif de classement ATP pour eux trois. Pour Alex, c'est pas du tout une première puisqu'il avait déjà été classé de 2009 à 2011. Seppe, lui, il avait obtenu un classement l'an dernier. Par contre, Simon Baupin, à 18 ans, obtient le tout premier classement de sa carrière. Quelques petites déceptions tout de même, notamment avec Clément Gaines qui est redescendu au niveau des futurs dans le but d'essayer de reprendre un petit peu confiance. Ça a plutôt pas mal marché à Lambermont puisqu'il y a atteint la finale, mais par contre, à Wetzlar, à Coxide et à Dames, il a à chaque fois été battu d'entrée alors qu'il était l'un des principaux favoris. Romain Barbosa, après une pause forcée de 2 mois pour soigner une blessure, n'a pas encore retrouvé tout à fait son rythme. En 4 tournois, il n'a pas atteint le moindre quart de finale alors que c'est un joueur qui est habitué à aller au moins à ce niveau-là. Mais on sait évidemment qu'il faut parfois du temps pour récupérer après un tel arrêt forcé. Il y a eu beaucoup moins de motifs de satisfaction du côté des filles en ITF. À leur décharge, il n'y avait que 3 tournois en Belgique sur 5 semaines, dont un 25 000 $ à Coxide, où le niveau était vraiment beaucoup trop élevé pour elles et elles n'ont pas vraiment réussi à y briller. Magali Kempen a tout de même réussi à remporter un titre, le 3e de sa jeune carrière, c'était à Middelkerk à la fin du mois. Auparavant, elle avait disputé des tournois plus relevés, et elle s'était d'ailleurs illustrée aux 25 000 $ de walking, où elle était sortie des qualifications avant de franchir un tour dans le tableau final. Aux 60 000 $ d'Artvin, qui normalement rentre plutôt en compte dans notre catégorie WTA, elle avait également atteint le dernier tour des qualifications. Notre deuxième joueuse du mois, c'est Marie Benoît, qui comme en juillet a réussi à atteindre une finale, c'était à Vrnjačka Cabania en Serbie. Elle a également atteint les quarts de finale à Savitaipale et à Middelkerk, mais par contre elle n'a pas eu trop de chance au tirage au sort à Coxide pour le 25 000 $, où elle a dû affronter la tête de série numéro 2 d'entrée. Elle a quand même réussi un bon match et elle n'a perdu qu'en 3-7. Donc voilà, dans l'ensemble c'est plutôt un mois positif pour Marie, qui elle aussi revenait de blessure il y a à peine un mois.
La troisième joueuse de ce podium, c'est Chelsea Van Hout, qui fait son entrée seulement dans le classement WTA. Je vous rappelle que chez les filles, il faut obtenir des points dans 3 tournois différents avant de rentrer dans le classement. Chelsea avait déjà obtenu un premier point au mois de juin, mais elle a fait beaucoup mieux ici, en atteignant ses 2 premiers quarts de finale à Wanfer-Cebollet et à Middelkerk, à chaque fois en battant une tête de série. Elle ne fera son entrée au classement que la semaine prochaine après l'US Open, car les points de Middelkerk n'ont pas encore été ajoutés, mais franchement, c'est ce qu'on appelle entrer par la grande porte. Luna Mears a, elle, déjà fait son entrée au classement, puisque bon, elle avait déjà obtenu 2 résultats le mois dernier, et ici, grâce à un premier tour passé au tournoi de Wanfer-Cebollet, elle a réussi à avoir ce premier classement. Par la suite, elle a encore confirmé en atteignant les quarts de finale à Middelkerk. Lara Salden a réussi à se hisser en quart à Wanfer-Cebollet après être sortie des qualifications. Quant à Emilia De Jonker, elle a réussi à franchir un tour au tournoi de Middelkerk. Mais toutes les deux devront encore attendre un tout petit peu avant de faire leur entrée au classement, puisque aucune des deux n'a encore réussi 3 résultats. Il y avait une seule vraie déception, et c'est plutôt une grosse inquiétude en fait, pour les résultats ITF féminins. Il s'agit d'Anne-Sophie Mestak, qui est redescendue disputer des 25 000 $ aux États-Unis pour essayer de gagner un petit peu de confiance, mais elle y a à chaque fois été battue dès le deuxième tour. Elle qui avait fait son entrée dans le top 100 il y a à peine 2 ans, va maintenant sortir du top 300. Il faut maintenant un déclic pour relancer sa carrière qui prend vraiment une tournure très inquiétante. Pour le podium autre, je voulais vraiment mettre en avant et tirer un grand coup de chapeau au tout jeune Jeff Van Dorp. Alors que notre incontestable numéro 1, Joachim Gérard, était encore convalescent, Jeff a grandement mis en avant le tennis en fauteuil durant les tournois qui se sont déroulés en Belgique au mois d'août. Son plus gros exploit, il l'a réussi au tournoi classé ITF 3 à Louvain, où il s'est imposé alors qu'il n'était pas tête de série, et en battant 2 joueurs du top 20, dont le numéro 15 et première tête de série Suzuki. Jeff s'est ensuite encore imposé au futur d'Anvers, alors c'était un tournoi un peu moins relevé, mais il était tête de série numéro 2, il faut encore aller le remporter. Il a ensuite atteint une nouvelle demi-finale lors d'un nouvel ITF 3 à Hatt, en battant à nouveau un top 25. 48e mondial au début du mois, le voici maintenant vraiment aux portes du top 30. À 16 ans à peine, il est surtout le seul joueur du top 50 à être né dans les années 2000, donc ça présage vraiment d'un très bel avenir pour lui. Le deuxième joueur de ce podium a déjà été évoqué puisque, non content d'avoir fait un superbe résultat en simple, Jeroen van Est a également été excellent en double. Il s'est imposé à Bruxelles, à Lambermont et à Dames et n'a échoué qu'en demi-finale à Eupen. Ces 3 titres viennent s'ajouter aux 7 qu'il avait déjà remportés ces 4 dernières années, donc ça devient vraiment un spécialiste du double. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour un joueur réputé un petit peu fragile physiquement de le voir enchaîner les résultats en simple et en double pendant 5 semaines consécutives. Avec 2 nouveaux titres dans son escarcelle, Deborah Kerfs commence elle aussi à se forger une solide réputation en double. Elle s'est imposée à Oldenzaal et à Schoonhoven et également atteint une finale à Rotterdam. En à peine 3 ans, elle a remporté 9 titres en double et a également atteint 9 autres finales. Comme les mois de juin et de juillet, le double a vraiment beaucoup souri aux Belges. Au plus haut niveau, il n'y a eu qu'un seul bon résultat, c'est la demi-finale d'Elise Mertens à New Haven. Mais il faut mentionner aussi plusieurs autres titres, notamment celui de Mathilde De Witz qui a remporté son 2e titre en double à Margovo. Excusez-moi pour la prononciation. La paire formée par les jeunes Lara Salden et Chelsea Van Hout s'est également imposée à Wanfer-Cebollet. Enfin, toujours chez les filles, Magali Kempen avait fait le doublé, simple et double à Middelkerk. Et dernier titre, mais cette fois-ci chez les garçons, il ne faut pas oublier que Jonas Merckx était le partenaire de Jeroen van Est durant sa victoire à Dames. Hormis l'US Open, la plupart des gros tournois du circuit junior ont déjà été disputés. Et ce circuit laisse maintenant la place plutôt à des épreuves de second niveau, notamment sur le circuit belge avec le tournoi de Maaseik, un ITF 4 remporté par Arnaud Bovy. Le petit frère de Margot commence vraiment à se faire un prénom sur ce circuit junior, puisqu'on se souvient, il avait déjà atteint une finale et 2 demi-finales en début de saison. Là, il a vraiment franchi un cap supplémentaire en remportant ce titre, et en plus en battant les 2 premières têtes de série, dont le numéro 1 Gauthier Onclin. En double, Arnaud a en plus atteint la finale avec Theo van de Weeg. Les autres tournois belges étaient des Tennis Europe moins de 14 ans. Alors, comme d'habitude, le catégorie 1 d'Asselt n'a pas souri à nos joueurs, mais ils se sont quand même bien illustrés dans les 3 autres tournois de catégorie 3. La meilleure d'entre eux fut largement Chiara Onyaseke qui a atteint les demi-finales à Nivelles, a remporté le tournoi du Club Sport et a encore disputé la finale au Léo.
En double, elle s'est également imposée lors des 3 épreuves, avec Amelia Waligora à Nivelles et avec Amélie Van Imp lors des 2 tournois UCLOA. Un mois remarquable donc, et bien récompensé au classement, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait tout de même un tournoi de moins 16 également organisé en Belgique, c'était à l'Argagnon de Nivelles. Anne van de Winkel y a atteint la finale, et Juliette Bovy, qui est donc la petite sœur de Margot et d'Arnaud, a elle été battue en demi-finale, tout comme Harold Duhens. Juliette et Anne ont ensuite remporté le tournoi de double côte à côte. Mention également pour Juliette Bovy, qui avait donc à Nivelles plutôt préféré disputer le tournoi de moins de 16 ans, mais qui a ensuite été disputer le tournoi des moins de 14 à Uccle Sport, et elle a atteint la finale, perdue donc contre Kera. Enfin, Evra Yildirim a réussi à atteindre les demi-finales, tant à Uccle Sport qu'au Léopold. Mais la 3e place de ce classement revient conjointement aux équipes de Summer Cup des moins de 18 ans et moins de 16 ans garçons. Les 2 équipes étaient sorties des qualifications le mois dernier, je vous en avais touché un petit mot, mais elles ne s'en sont pas contentées puisque les moins de 18 ans, représentés par Zizou Berks, Frédéric Jacobs et à nouveau Arnaud Bovy, ont réussi à atteindre la 3e place mondiale. Chez les moins de 16 ans, Gauthier Monclin, Louis Herman et Raphaël Collignon se sont arrêtés également en demi-finale, face aux futurs vainqueurs de nouveau, cette fois-ci c'était les Tchèques. Par contre, ils ont échoué dans le match pour la 3e place, mais leur parcours ne s'arrête pas là puisqu'ils vont pouvoir maintenant représenter la Belgique en Davis Cup Junior, c'est-à-dire une compétition internationale reprenant les meilleurs joueurs du monde en moins de 16 ans. Le grand vainqueur du Belgian Circuit ce mois-ci est sans conteste Stefan Wouters. J'avais évoqué le mois dernier la possibilité qu'il aille chercher la victoire dans ce circuit alors qu'il n'était encore que 3e au classement. Eh bien il y est parvenu et seulement au bout de 3 semaines où il a été quasiment intouchable. Il a ainsi remporté les 5 étoiles de l'AULB d'Anvers, le 4 étoiles de Raxo, le 3 étoiles de Laken et le 2 étoiles de Oise. Le seul tournoi qu'il n'a pas réussi à gagner, c'est le 3 étoiles de l'Avantoise où il s'est arrêté en finale. Comme le mois dernier, Clark Liebens est arrivé en tête du classement, mais tout de même pas avec la même insolence qu'en juillet. Bon, il a tout de même remporté 5 titres, mais seulement 2 du plus haut niveau, le 5 étoiles de Codart et le 4 étoiles de Raxo. Ses succès par contre aux 2 étoiles du Stade Leuven et du Smash 2000, ainsi qu'aux 1 étoile de Tienen, valent tout de même nettement moins pour le classement. Dans les autres épreuves de 5 étoiles qu'elle a disputées, elle a atteint la finale à la Hulp, les demi-finales à Antwerp et les quarts de finale à Alken. C'est d'ailleurs sa principale rivale, Sophie Oyen, qui s'est imposée face à elle à la Hulp. Sophie s'est également imposée à l'Antwerp et a atteint les finales à Alken et au Codart Open, ce qui lui vaut la 3e place de notre podium. Les 2 joueuses sont maintenant au coude à coude au classement, mais Clark devrait quand même remporter le circuit puisqu'il reste vraiment très peu d'épreuves importantes et de points à distribuer. Julien Dubail a finalement tout de même remporté un 5 étoiles au Codart Open, mais ce sera insuffisant pour arriver à reprendre la 1re place à Stéphane. Plusieurs autres joueurs ont marqué ce mois particulièrement chargé, comme Alexandre Folly qui a remporté le 5 étoiles de Visée et était en finale à Codart. On peut encore citer Seppe Kuipers qui s'est imposé aux 4 étoiles d'Alken et a remporté également 2 autres 2 étoiles. Jonas Merckx, vainqueur de 3 étoiles à la Gantoise et au tennis SDI. Simon Stevens qui a remporté son tout premier 3 étoiles au 7 Weiss avant de s'imposer à 2 pas de chez lui aux 1 étoile de l'Overval. Benjamin Doe s'est imposé aux 3 étoiles des 3 Tilleuls et aux 2 étoiles de Braine-le-Château. Louis Kant, lui, a remporté pas moins de 5 titres, tous des 2 étoiles, et a également atteint la finale du 4 étoiles de Raxo. Enfin, Dennis Bogarts a lui aussi remporté 3 titres 2 étoiles. Chez les filles, la 3e joueuse du circuit est clairement Michaela Boev. Elle s'est imposée aux 3 étoiles de la Gantoise, a atteint la finale aux 4 étoiles de Raxo, la demi-finale aux 5 étoiles d'Alken. Elle s'est d'ailleurs montrée très régulière tout le mois dans les 5 étoiles puisqu'elle a également atteint les quarts de finale à la Hulp, à l'Antwerp et au Codart. La plus titrée, outre Clark Liebens, c'était Charlotte Swans qui a remporté 4 titres, dont 3 2 étoiles. Victoria Smirnova a remporté le 3 étoiles du 7 Weiss et un autre 2 étoiles à côté, alors que sa sœur Anastasia a réussi à empêcher Sophie Oyen de s'imposer aux 2 étoiles du Panorama. Enfin, Manon Mullenberg, Lena Delfoss et Eline Ovdenart ont réussi, toutes les 3, à remporter 2 titres. Dans le top 10 des Belges à l'ATP, on remarque que Steve Darcy continue à perdre quelques places. Ça reste normal suite à sa blessure. C'est un petit peu plus inquiétant pour Arthur de Greef, qui chute aussi assez lourdement quand même. Alors que lui n'est pas blessé, c'est juste vraiment une mauvaise période pour lui. Par contre, on voit évidemment que Julien Canina retrouve le top 10 belge avec une superbe montée.
Plus loin, on peut observer également la belle progression de Yannick Van Den Bulck, qui lui aussi n'est plus très loin de ce top 10. Jonas Merckx, Jeroen Van Est et Maxime Powels sont les trois autres belles satisfactions du classement. Et encore, certains des points qu'ils ont remportés en août n'apparaîtront que lundi. Clément Gaines perd pas mal de place après son mois un peu médiocre. Et Germain Gigounon, qui a été longtemps blessé, qui est revenu, mais malgré tout, il perd encore pas mal de place. Dans le classement WTA, Elise Mertens continue sa progression et entre même dans le top 40. Les trois joueuses suivantes progressent aussi légèrement, notamment Marina Zanevska, qui grâce à sa victoire à Vancouver, se rapproche vraiment maintenant tout près de faire son entrée dans le top 100. À la 10e place, Hélène Scholzen perd quelques positions, mais elle avait beaucoup de points à défendre avec son titre à Rebecca gagné en 2016, donc c'est relativement normal. En junior, on observe très peu de changements, dans le top 5 en tout cas, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Il y a tout de même Thibaut Colson qui perd encore quelques places, il est toujours blessé, et Sophie Geritz qui elle grimpe un petit peu grâce à une bonne tournée au Portugal. Mais c'est plus loin dans le classement que certains mouvements sont intéressants, notamment Arnaud Bovy, je vous en ai parlé, qui est maintenant 6e et qui se rapproche vraiment du top 5 belge. Olivier Roras et Louis Van Erck qui atteint pour la première fois une finale dans un ITF grade 5 à Chifflange, réalise une belle progression également, tout comme chez les filles Emmeline De Witt qui a, elle, disputé une demi-finale à Dijon. Dans les autres catégories d'âge, chez les garçons ça bouge très peu. Par contre, chez les filles, Anne Van der Winkel prend la première place à Tilwit Di Girolami, que ce soit en moins 16 ou en moins 14. Cette dernière n'a pas défendu les points qu'elle avait remportés l'année dernière pour privilégier ses premiers pas sur le circuit des moins de 18, donc c'est assez normal qu'elle chute comme ça n'a rien de grave. Kira Onyaseke progresse bien également, et il faut noter que ses points en Léo n'ont pas encore été ajoutés, donc au prochain classement, elle va encore monter. C'est donc pour l'instant clairement Juliette Bovy qui fait la belle opération. Elle était 17e chez les moins de 16 et 10e chez les moins de 14. Elle se retrouve maintenant top 5 dans les deux classements. Voilà, ceci clôture le carnet de notes du mois d'août et plus généralement un été vraiment très chargé pour tous nos joueurs. Le mois de septembre sera nettement plus light et cette vidéo retrouvera un format un petit peu plus condensé également du coup. Ce sera la Coupe Davis qui occupera la plupart de nos joueurs ATP. Pour les autres par contre, ce sera le rush final pour atteindre le classement qu'ils espéraient atteindre en fin d'année. Quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques jours avec Joël pour le débrief de l'US Open. Et après, ce sera le carnet de notes de septembre. Salut!